Parce que la fibre, c'est créé sur une utopie, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est cette idée-là qu'il faut nourrir et continuer à faire vivre. Voilà, donc en tant qu'administrateur, aujourd'hui je fais partie de la commission annulation de réseau. Donc pour moi l'enjeu c'est vraiment de faire du lien entre les différentes associations sur la région Nord-Pas-de-Calais. Moi, mon ambition, mon espérance, c'est de créer des liens entre le territoire, c'est-à-dire les agriculteurs en place, et les idéaux de la fibre. Parce que les agriculteurs sont souvent résignés, trop résignés, fatalistes, donc ils veulent aller jusqu'à la retraite et puis après, eux, le déluge. C'est un triste constat, mais c'est comme ça. Et pourtant, les gens ne sont pas mauvais en soi. Il suffit de leur permettre de se réintéresser à leur économie locale par des exemples. Et tout doucement, progressivement, sur 10-15 ans, ils auront sûrement envie de bien faire. Pour moi le rôle de la FIP dans le Nord-Pas-de-Calais il peut être très important dans le sens où aujourd'hui il y a besoin de soutenir les différentes associations, de mutualiser aussi les expériences de chaque structure et puis de les valoriser davantage auprès des partenaires, mais aussi entre elles, à travers une communication forte des différentes structures. Il y a un risque d'émiettement avec beaucoup d'initiatives de différentes associations qui sont nées de la même mouvance plus ou moins. Et donc moi j'essaie de travailler avec la commission pour mettre en place des journées de rencontre entre ces structures-là. C'est un peu le travail qu'on a fait lors d'un des premiers CA où je suis allé. On a essayé de regarder justement quelle pouvait être la place de la FIP au vu des besoins des différentes structures. Bien qu'on ait un territoire où la vente directe sera toujours marginale parce que les consommateurs habitent loin, mais on peut créer de la plus-value en créant des ateliers de transformation des produits qui sont issus des terres. Il y a des fromageries, des conserveries, des boucheries. Il n'y a aucune raison que la plus-value de la transformation s'en va au bord des villes, au bord des autoroutes, parce que ça intéresse les transporteurs. On peut dynamiser cette transformation localement. Et de fait, les agriculteurs auront déjà un autre regard sur leur production parce qu'il y aura la transformation locale. Donc c'est une façon de se rapprocher du consommateur et d'avoir envie de bien faire. Parce que comme les liens entre le consommateur et le producteur sont très distendus, l'agriculteur se déresponsabilise un peu de son produit en disant bon, après tout, je vois pas celui qui le mange, alors je m'inquiète pas, c'est humain. L'idée c'est que l'agriculture redevienne nourricière, artisanale, et après aussi qu'on rebondisse sur un agriculteur de bien-être. Parce que ça, il y a une dimension énorme, il y aura de plus en plus de stress dans notre société, les gens des villes vont avoir besoin de venir se ressourcer dans les territoires comme les nôtres. Donc on a intérêt à travailler sur la qualité de l'eau, mais aussi sur le social et sur l'économie. Et dans 10-15 ans, si on prend cette direction-là, parce que c'est toujours, au départ c'est toujours une idée, accompagnée d'une volonté, et puis voilà, on sème des graines et on récolte les fruits progressivement. Parce que la fibre, c'est créé sur une utopie, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est cette idée-là qu'il faut nourrir et continuer à faire vivre. Moi j'aime bien la dimension de rêve et d'utopie, parce que si on l'accompagne d'une volonté, et puis d'un minimum de base économique, ça finit toujours par aboutir. Moi, je pense que le monde ne change pas parce qu'on n'a pas assez de rêves et de volonté à créer ces rêves.